Aussitôt arrivé, encore étourdi par 4 heures de chemin de fer en 3e classe, et sans qu'on ait à la cuisine seulement songé à m'offrir une tartine de pain, Madame m'a promené dans toute la maison de la cave au grenier pour me mettre immédiatement au courant de la besogne. Ah ben elle perd pas son temps. Ni le mien. Est-ce que c'est grand cette maison? Est-ce qu'il y en a là-dedans des affaires et des recoins? Bah merci. Pour la tenir en état comme il faudrait, 4 domestiques n'y suffiraient pas. Et des placards, et des armoires, et des tiroirs, et des resserres, et des fouillis de toutes sortes, en veux-tu, en voilà. Jamais je ne me retrouverai dans tout cela. À chaque minute, en me montrant quelque chose, Madame me disait: il faudra faire bien attention à ça, ma fille. Oh, c'est très joli, ça, ma fille. C'est très rare, ça, ma fille. Ça coûte très cher, ça, ma fille. Elle ne pourrait donc pas m'appeler par mon nom, lui dire tout le temps ma fille par-ci, ma fille par-là, sur ce ton de domination blessante qui décourage les meilleures volontés et met aussitôt tant de distance, tant de haine entre nos maîtresses et nous. Est-ce que je l'appelle la petite mère, moi? Et puis, Madame n'a dans la bouche que ce mot. Très cher. C'est agaçant. Tout ce qui lui appartient, même de pauvres objets de 4 sous, c'est très cher. On n'a pas idée où la vanité d'une maîtresse de maison peut se nicher. Si ça ne fait pas pitié. Elle m'a montré le fonctionnement d'une lampe à pétrole, pareille d'ailleurs à toutes les autres lampes, et elle m'a recommandé: ma fille, savez-vous que cette lampe coûte très cher et qu'on ne peut la réparer qu'en Angleterre? Ayez-en soin comme de la prunelle de vos yeux. J'ai eu envie de lui répondre: hé, dites donc, la petite mère, et ton pot de chambre, est-ce qu'il coûte très cher? Et l'envoie-t-on à Londres quand il est fêlé? Non, là, frère. Est-ce qu'elles en ont du toupet? Est-ce qu'elles en font du chichi pour peu de choses? Quand je pense que c'est uniquement pour vous humilier, pour vous épater. La maison n'est pas si bien que ça. Il n'y a pas de quoi vraiment être si fier d'une maison. De l'extérieur, mon Dieu, elle a l'air de quelque chose. Mais à l'intérieur, c'est triste, vieux, branlant et... cela sent le renfermer. Comprends pas qu'on puisse vivre là-dedans. C'est toc et province, quoi. Elle n'est pas meublée pour sûr comme à Paris. Dans toutes les pièces, du vieil acajou, de vieilles carpettes usées, décolorées, et des fauteuils et des canapés sans ressort, ridiculement raides, vermoulus et... boiteux. Ouf, ce qu'ils doivent vous moudre les épaules et vous tordre les fesses. Vraiment, moi qui aime tant... les teintures claires, les vastes divans élastiques où l'on s'allonge voluptueusement sur des piles de coussins, et tous ces jolis meubles, si luxueux, si riches et si gais. J'ai bien peur de ne jamais pouvoir me faire à si peu de confortable, à un tel manque d'élégance, à tant de formes mortes et de poussières anciennes. Madame non plus n'est pas habillée comme à Paris. Elle manque de chic et elle ignore les grandes couturières. Oh, elle est plutôt fagotée, comme on dit. Bien qu'elle affiche une certaine prétention dans ses toilettes, elle retarde de moins 10 ans sur la mode. Et quel mot. Quoique, ça... elle ne serait pas mal si elle voulait. Du moins, elle ne serait pas trop mal. Son pire défaut est qu'elle n'éveille en vous aucune sympathie, qu'elle n'est femme en rien. Mais elle a des traits réguliers, une jolie chevelure naturellement blonde et une belle peau. Une peau trop fraîche, par exemple, et comme si elle souffrait d'une mauvaise maladie antérieure. Je connais ces types de femmes, et je ne me trompe point quant à l'éclat de leur teint. C'est rose dessus, mais à l'intérieur, c'est pourri. Oh, ce qui ne les empêche pas de faire leur poire dans le monde. Mais oui, c'est coquet, s'il vous plaît, ça flirte dans les coins, ça se trémousse du derrière, ça joue de la prunelle et
Ça n'est bon qu'à mettre dans des bocaux d'esprit de vin. Ah, malheur. On n'a guère d'agrément avec elle, je vous l'assurais. Ça n'est pas toujours ragoûtant de les servir. Par exemple, bien que madame se force pour être aimable, elle n'est pas toujours à la cool, comme des fois j'en ai vu. Je la crois très méchante, très moucharde, très ronchonneuse. Un sale caractère et un méchant cœur. Elle doit être sans cesse sur le dos des gens, à les asticoter de toutes les manières. Et des « savez-vous faire ceci ?» et des « savez-vous faire cela ?» ou encore « êtes-vous casseuse, êtes-vous soigneuse, avez-vous beaucoup de mémoire ?» Ça n'en finit pas. Oh, et aussi, êtes-vous très propre? Oh, moi je suis exigeante sur la propreté. Je passe sur bien des choses, mais sur la propreté, ça je suis intraitable. Est-ce qu'elle me prend pour une fille de ferme, une bonne de province, une paysanne? La propreté? Ah, je la connais cette rengaine. Et puis, elles disent tout ça. Mais bien souvent, quand on va au fond des choses, qu'on fouille dans leur linge et qu'on retourne leurs jupes, ce qu'elles sont sales. Quelquefois, vous soulevez le cœur de dégoût. Aussi, je me méfie de la propreté de madame. Lorsqu'elle m'a montré son cabinet de toilette, je n'y ai vu ni petit meuble, ni baignoire, ni rien de ce qu'il faut à une femme soignée et qui la pratique dans les coins. Il me tarde de voir madame toute nue. Pour m'amuser un peu. Ça doit être du joli, hein?